Le président de la refondation de la République, le colonel Michael Randémirine, annonce qu'il signera la feuille de route de la refondation à son retour à Madagascar. Cette feuille de route sera ensuite transmise à la communauté de développement de l'Afrique australe SADC avant le 28 février, indique-t-il dans son discours de clôture de la table ronde consacrée au développement économique et social de Madagascar ce mardi à Paris. Il s'agit, ajoute-t-il encore, de montrer la volonté des autorités de la refondation d'avancer le plus vite possible vers des élections libres et crédibles à Madagascar. Le colonel Michael Randémirine, le président de la refondation, a été reçu ce mardi après-midi à l'Élysée par le président français Emmanuel Macron. Les deux hommes ont discuté de la coopération entre les deux pays, mais aussi des appuis français à la reconstruction après le passage du cyclone Ghezani. Avant cette rencontre, le chef de l'État a assisté à la présentation de la feuille de route stratégique conjointe entre le groupement des entreprises de Madagascar et le MEDEF international, les groupements patronaux de France et de Madagascar. Il a ensuite participé à une table ronde consacrée au développement économique de Madagascar, organisée conjointement par la Banque mondiale et l'Union européenne. Deux stations météorologiques automatiques ont été inaugurées dans la région ITAS dans le cadre du projet Dynamique. L'une, une station synoptique installée à Sovnadine, mesure les paramètres météo essentiels comme la pluie, la température, le vent ou l'humidité. L'autre, AMPIF, est une station hydrométéorologique chargée notamment de suivre le niveau du lac ITAS. Le dispositif est mis en place par Météo Madagascar et le CIRAD avec l'appui de l'Union européenne. Au total, 4 stations sont prévues, dont une station agrométéorologique dédiée au suivi des conditions utiles à l'agriculture à Mbatlampi. L'objectif est d'améliorer les données climatiques pour la recherche, la sécurité aérienne et surtout pour aider les agriculteurs à mieux s'adapter au changement climatique. Nouvelle étape dans la relance du dialogue économique, une rencontre d'acteurs publics s'est tenue ce 24 février au CCIVAT dans la continuité du processus engagé pour améliorer la relation entre l'État et le secteur privé. Les autorités ayant examiné les revendications des opérateurs économiques afin d'ajuster les politiques et les mécanismes de coopération. L'objectif est d'harmoniser les positions au sein de l'administration et préparer des solutions concrètes pour rétablir la confiance avec le secteur privé et soutenir la dynamique économique. En sport, une bonne entrée en lice pour les Baréa dames à la COSAFA Women's Cup 2026. Madagascar s'est imposé 1-0 face à la Namibie lundi au stade Peter Mokaba en Afrique du Sud lors de son premier match de la compétition. Grâce à ce succès, la sélection malgache se place favorablement dans le groupe C et peut viser la première place. Créditée du même nombre de points que la Namibie, la Grande Île a l'avantage d'avoir un match en moins. Un simple match nul contre le Mozambique mercredi suffirait désormais à qualifier Madagascar pour les demi-finales.